Je vais essayer de faire une intervention qui dépasse le thème spécifique des carburants ou de la distribution, en essayant de chercher les points communs à ces deux rapports, à ces deux avis. Il y a dans ces deux avis une analyse fine de l'origine des surcoûts, mais bon, qui fait. Et malheureusement, il semble difficile de maîtriser les effets, bien qu'on ait identifié les causes. L'avis de l'autorité de la concurrence n'est pas très optimiste. C'est même plutôt inquiétant. Agissons, puisque nous ne pouvons pas agir sur grand-chose, essayons tout au moins d'agir sur les choses sur lesquelles on peut. La première chose sur laquelle on peut agir, c'est la connaissance approfondie des résultats du terrain. C'est ce que vous proposez, de développer Corsiga Statistica pour en faire un vrai institut territorial de la statistique, lui donner les moyens d'analyser plus finement l'évolution des prix et des indicateurs susceptibles d'influencer cette évolution. Il me semble indispensable de connaître les mécanismes d'évolution des prix pour pouvoir influer sur les dits mécanismes. Un peu sur le modèle de ce que fait l'OTC suite à l'évolution du prix du fret et à ses conséquences sur le prix à la vente des produits transportés. Mais pour permettre à cet outil d'atteindre tout son potentiel, il faut que la compétence des statistiques, depuis leur recensement jusqu'à leur analyse en passant par leur traitement, soit transférée à la collectivité de Corse pour une analyse plus fine et plus pertinente à travers le prisme de la réalité du terrain. Le deuxième point sur lequel nous pouvons agir, c'est un contrôle plus fort des mécanismes de construction des prix. Pas juste plus fort d'ailleurs, mais aussi fort que possible. Je ne partage pas là l'analyse de mon collègue Jean-Charles Orsouch. Pour moi, il faut mettre absolument toutes nos forces dans la bataille. Ça passe par un encadrement des prix par la puissance publique. Bon, alors, on est un petit peu divergent sur l'avis. L'autorité de la concurrence préconise un encadrement plus fort par l'État. Nous préconisons un encadrement plus fort par l'État et la collectivité de Corse, en accord avec nos idéaux qui font que nous souhaitons que les décisions soient prises au plus près du terrain. Ça passe également par un contrôle, par une maîtrise et un ajustement des taxes, la TICPE bien sûr, mais surtout la fameuse TIRIB, la taxe d'incitation aux biocarburants, taxe injuste ici, puisqu'elle se veut incitative aux énergies alternatives, mais des énergies alternatives auxquelles nous n'avons pas accès. Et enfin, par un contrôle par injection du pouvoir public dans les entreprises qui gèrent l'approvisionnement et le stock, tant dans les conseils d'administration que dans le capital. Mais il y a ce que nous pouvons faire et il y a ce que nous souhaiterions pouvoir faire. Et dans ce domaine, je suis ravie de lire que l'autorité de la concurrence est nationaliste. Bon, alors peut-être pas nationaliste comme nous, mais quand même, elle demande quelque chose, bien qu'elle soit un organisme d'État, elle demande quelque chose que nous demandons, j'allais dire depuis 5 ans, mais en fait non, pas depuis 5 ans, que les nationalistes demandent depuis 30 ans. Elle préconise l'adaptation législative et réglementaire, tant pour la grande distribution, le droit dérogatoire de vendre à perte, que pour le carburant, la réglementation des prix, permettre l'approvisionnement des distributeurs en amont. Alors encore une fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur le périmètre. Nous, on ne veut pas un droit de vendre à perte, on veut intégrer, enfin plutôt sortir du périmètre de la base de calcul les frais de transport, mais l'idée reste la même. Depuis 5 ans, dans bien des domaines, nous ne cessons de répéter que les territoires ne se ressemblent pas tous et que par conséquent, les réponses législatives ne peuvent pas être toutes les mêmes. L'adaptation de la loi n'est pas la seule solution que nous avons envisagée, c'est la seule solution logique. Espérons que l'État l'entendra maintenant que c'est un de ces organismes qui le dit, et pas juste nous, petits élus soi-disant locaux désignés par le peuple corse. A ringraziarvi.